Ce que Satan avait proposé à Ève, le piège doré qu'il lui présentait, c'était une augmentation de puissance et de connaissance. Vous serez comme des dieux, Genèse 3:5. Et c'était bien là ce que se proposait aussi l'Éternel pour l'homme qu'il venait de créer. Il semble effectivement qu'il y a dans le mot de Genèse 1:26, traduit par ressemblance, la pensée de devenir comme. Il implique le devenir. Ce qui indique chez les premiers couples créés à l'image de Dieu de merveilleuses, d'extraordinaires potentialités appelées à se développer, par un processus aboutissant en dernière analyse à la ressemblance de la créature avec son Créateur, pour la puissance et le gouvernement de toutes choses. Et qu'il est douloureux, qu'il est tragique de penser que Dieu, qui seul pouvait développer harmonieusement l'usage des forces latentes déposées en l'homme, fut rejeté. Celle-ci, du même coup, devenait accessible à l'ennemi, tombé en la puissance de l'adversaire. Nous ne pouvons suivre à travers les siècles tous les développements de cet aspect particulier de la chute. Les Écritures y font de fréquentes allusions. Déclaration, défense, loi, châtiment, qui prouvent que, de tout temps, Satan sut réveiller ses forces latentes, les amener à l'action et les employer. Tous les siècles ont eu leurs sorciers, leurs nécromanciers, leurs magiciens, dont le pouvoir normal est lié à celui des puissances du mal. Il est réservé au temps de la fin, qui est le nôtre, de réaliser l'objectif que poursuit Satan depuis les premiers jours de la race, s'emparer du gouvernement mondial. Les Écritures annoncent qu'il y réussira durant une courte période, au moyen d'un instrument, d'un surhomme qui le revêtira de force surnaturelle. Si nous pouvions résumer la crise actuelle comme une lutte des forces de l'âme qui se rassemblent pour l'assaut définitif contre celle de l'esprit. Car ce sont bien les facultés, les forces de l'âme sans Dieu qui agissent sur le monde, sur l'entendement humain, pour préparer les hommes à accepter la domination de l'Antichrist. Cela implique un temps durant lequel Dieu sera exilé de l'univers. Les potentialités déposées en l'homme par le Créateur et dont le développement devait amener la ressemblance avec Dieu dans ses fonctions de gouverneur et de dominateur, qui se développent dans une toute autre direction sous l'influence satanique, de sorte que l'homme, dans sa condition déchue, s'imaginera être comme Dieu. Les spirites affirment déjà que l'homme possède tous les attributs que, jusqu'ici, on n'accordait qu'à la divinité. Certains ont écrit que l'apostasie s'accomplirait au moyen de la créature déchue, prétendant avoir ce qui n'appartient qu'à l'enfant de Dieu, à celui qui a été fait participant de la nature divine. Cela jette une vive lumière sur notre époque. Avec quelle rapidité l'apostasie de la foi n'a-t-elle pas gagné les conducteurs les plus en vue de l'Église professante? Elle résulte de cette activité psychique mauvaise qui se développe à l'instigation insoupçonnée de l'ennemi. Le grand thème du jour, c'est la psychologie. On découvre dans ce domaine des forces psychiques jusqu'ici ignorées. Et la pensée de l'homme est à ce point absorbée qu'il est positivement conduit ça et là par divers courants de doctrine et sûrement attiré par l'erreur. Éphésiens 4,14. Il ne se doute pas qu'il aide ainsi à l'accomplissement du plan satanique qui donnera la domination mondiale au grand ennemi de la race. Et c'est le développement et l'emploi de ces puissances psychiques qui sont un danger pour les chrétiens spirituels, s'ils ignorent les forces latentes de l'organisme humain. Il nous faut donc veiller et nous rappeler que l'adversaire est un fin stratège de première force, qui a fait le siège premier des hommes de science, des hommes d'affaires, des ecclésiastiques, et a conquis ceux-ci les uns après les autres, en les amenant à étudier les phénomènes naturels classés sous l'étiquette de science psychique. Si nous y sommes vigilants et au moyen de l'Esprit Saint auquel nous pouvons faire appel, nous pourrons alors
avec une grande facilité, que voir nous être révélé par le discernement que l'Esprit Saint nous donne d'entendre les contrefaçons psychiques de la vie divine dans l'esprit de l'homme.